Il est intitulé La délivrance des attaques de ta lampe. Et Dieu est en train de nous montrer que dans notre vie, il y a une lampe. Si Dieu a permis que autour de nous ou dans notre environnement qu'il y ait des choses naturelles, des choses visibles, parce que Dieu et ton esprit voulaient nous expliquer ou nous apprendre à connaître les choses invisibles. C'est ainsi que nous avons vu beaucoup de points depuis que nous avons commencé ce thème. Et nous sommes arrivés à un point très important. Pour comprendre comment fonctionne la lampe dans notre vie, il faut d'abord réaliser que nous avons deux personnalités, deux natures humaines. J'allais dire deux natures qu'on appelle hommes. Et ces natures-là, la Bible appelle l'homme extérieur et l'homme intérieur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? L'homme extérieur, c'est notre partie extérieure visible. Et l'homme intérieur est composé donc de l'esprit et de l'âme. Tant que nous ne savons pas comment fonctionnent ces deux parties, surtout la partie intérieure, nous serons des chrétiens d'apparence. Nous serons comme des pharisiens. Ils étaient des chefs religieux. Ils avaient la connaissance de la loi. Mais ils avaient un problème. À l'intérieur de la coupe, à l'intérieur de leur cœur, ils n'ont pas pris le soin de nettoyer. Voilà pourquoi Jésus leur a parlé. Il dit que malheur à vos scribes et pharisiens. Il dit pharisiens aveugles. Nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi soit net. Jésus voulait enseigner par là que si à l'intérieur ton esprit et ton âme, ton cœur sont en bonne relation avec Dieu, sont soumis à l'éternel Dieu, marche selon la parole de Dieu. Dieu a dit à Abraham, je suis le Dieu tout-puissant, marche devant ma face. Dieu est esprit, Abraham était homme. Comment il devait marcher devant la face de Dieu? C'est dans son homme intérieur. Le psalmiste dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Jamais nous avons vu la lumière physiquement sur notre route. Il parlait de son homme intérieur. Il avait compris qu'en méditant la parole, cette parole nous éclaire. Voilà pourquoi quand Jésus est arrivé, l'apôtre Jean l'a signifié. Il dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, nous avons compris que tous ceux qui ont marché dans la foi en Jésus-Christ, ils avaient compris le secret de cette marche. C'était la disposition de l'esprit et du cœur. Et nous aussi cette année, si Dieu a permis que nous soyons comptés parmi les vivants, ce n'est pas pour s'amuser, ce n'est pas pour aller dans les fêtes, ce n'est pas pour se distraire. Lorsque Dieu te renouvelle la vie, lorsque Dieu te donne de vivre, c'est pour que tu puisses te repentir et que tu mettes de l'ordre dans ta vie et que tu apprennes à marcher pour lui, parce qu'il y a le ciel à se préparer. Alléluia. Chers frères et sœurs, et nous avons vu Paul, il a dit dans Romains chapitre 7 verset 22, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. La joie de Paul
C'était la parole de Dieu, mais pas dans la chair, dans son cœur. Chaque jour, il voulait écouter Dieu. Il voulait lire la parole. Il voulait demeurer avec le Seigneur. Et c'est ainsi que, chers frères et sœurs, lorsque Paul a formé Timothée, il dit jusqu'à ce que je vienne, attache-toi à l'enseignement, à l'exhortation, attache-toi à la parole. Tous les jours de ta vie, lorsque tu parleras, que ce soit la parole de Dieu. C'est ce que Dieu a dit à Jérémie. Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Alléluia. Donc pour que notre homme intérieur, la lampe soit toujours allumée, et que quand l'époux viendra, que nous ne puissions pas rester. Il faut que tous les jours nous puissions manger la parole, nous puissions boire le lait spirituel qui est la parole. Et tous les jours de notre vie, notre miroir, pour voir nos défauts, pour voir si nous sommes toujours avec Dieu. Est-ce que nous ne sommes pas écartés? Tu peux avoir des voitures, tu peux prospérer dans les affaires, mais cela ne veut pas dire que tu es en bon terme avec Dieu. Alléluia. Cherche toujours à recadrer ta vie, à revenir au Seigneur. Et la parole est comme un miroir. Que Dieu nous aide cette année. Chers frères et sœurs, hier nous sommes arrêtés sur un texte merveilleux. 2 Corinthiens chapitre 4 le verset 16. Il est écrit: c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lorsque même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Est-ce qu'on passe avec le Seigneur? Donc n'oublie pas qu'à cause des persécutions, des attaques dans ce monde, l'homme extérieur est en train de se détruire. La beauté que tu avais dans l'enfance n'est pas la même aujourd'hui. L'âge que tu avais avant n'est pas le même. Avec le temps, avec l'usure, avec toutes sortes de choses, le corps extérieur est en train de se détruire. Il faut maintenant faire un travail pour l'homme intérieur. Car si tu t'attaches à Dieu, si tu aimes le Seigneur, si toute ta vie tu es dans l'adoration, tu es dans la louange, tu es là pour honorer l'Éternel, l'homme intérieur se renouvelle. Alléluia. Et nous avons vu, chers frères et sœurs, que dans ce passage, c'est un merveilleux passage, parce que Dieu nous encourage. Le signe que tu es dans quelque chose de Dieu, le signe que la personne qui est devant toi est de Dieu, c'est l'exhortation. Quand tu rencontres une personne qui te fortifie, une personne qui te relève, une personne qui te soutient pour continuer la marche, sache qu'elle est animée de l'Esprit de Dieu. Quand tu rencontres une personne qui te rabaisse, qui te donne la peur, qui t'empêche vraiment d'avoir de l'espérance ou l'espoir, ça c'est l'esprit du diable. Chers frères et sœurs, le prophète Esaïe dit: l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est dans l'abattement. Dans ce monde, il y a des soucis, il y a des inquiétudes, il y a des maladies, des malheurs, des persécutions, et l'on a besoin d'être fortifié. Que le Seigneur remplisse notre langue, notre bouche des exhortations au nom de Jésus. Que les paroles mauvaises quittent notre langue, que tout ce qui va sortir de nous puisse édifier les autres, puisse communiquer une grâce. C'est-à-dire quand tu vas causer ton prochain, qui dit que merci Seigneur, et son pas clamer le Seigneur. La bonne nouvelle donc, depuis hier, le Seigneur nous a rappelé par la bouche de Paul, il dit: ne perdons pas courage, et son pas clamer le Seigneur.
Et le Seigneur nous a renvoyé dans la vie d'un homme, Josué. Donc depuis hier, à partir de cette exhortation de Paul, nous sommes en train de voir ce que Dieu a dit à Josué dans Josué chapitre 1. Le verset 5. Il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Toutes les paroles, toutes les promesses que Dieu a dites dans l'Ancien Testament, ces promesses-là deviennent nôtres. Pourquoi? Parce que Dieu a commencé la promesse avec Abraham. Et il avait dit qu'il bénirait tous ceux qui vont avoir la foi d'Abraham. C'est-à-dire ceux qui béniront Abraham, ceux qui croiront au Dieu d'Abraham, ceux qui auront la foi comme Abraham, ceux-là vont bénéficier de la bénédiction que Dieu a libérée en Abraham. Et Dieu parlait à Abraham de la postérité. Chers frères et sœurs, la postérité d'Abraham, ce n'est pas ceux qui sont nés selon la chair. D'après Romains chapitre 9, Paul dit que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont considérés comme vraiment la postérité, comme la descendance, mais ceux-là qui ont la foi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ainsi, si tu crois en Jésus, toi tu rentres la promesse d'Abraham. Donc Galates, il est écrit, Jésus s'est fait malédiction afin que la bénédiction d'Abraham ait son accomplissement chez les païens en Jésus-Christ, et que nous recevions l'esprit qui avait été promis. Donc si tu crois en Jésus et tu reçois le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui a poussé les prophètes à prophétiser, qui a poussé les prophètes à libérer les promesses, cet esprit-là n'est plus sur toi. Si tu crois en Jésus, il rentre en toi et il accomplit les promesses. Il te fait rentrer dans l'alliance, et cette alliance est basée sur des meilleures promesses. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est comme ça que cette parole que Dieu a dite à Josué devient la parole de ta vie. Parce que Josué a servi ce Dieu-là. Ce Dieu-là s'est manifesté dans le Nouveau Testament par Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, et cette parole est mon nom pour toi. Chaque fois que tu lis la Bible, il y a une promesse. Sache que c'est ta promesse. Alléluia. Et il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Si dans ta vie il y avait des démons, des maris de nuit, des femmes de nuit qui t'emmerdaient, ce soir et bonne nouvelle, par la prière, au nom de Jésus, tu peux les terrasser. Alléluia. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Est-ce qu'il y a une personne qui te combat? Est-ce qu'il y a une personne qui te menace? Quel est le type de personne que tu rencontres? Dans la Bible, il y a beaucoup de types d'ennemis que Israël a rencontrés. Israël a rencontré l'Égyptien, l'Assyrien, le Babylonien et bien d'autres choses, les Perses. Je ne sais pas quel est le type d'ennemi qui tourmente ta vie. La bonne nouvelle, ne crains rien. Crois que Dieu est tout puissant. Il est capable de donner la victoire. Quelle que soit la durée du combat, ce n'est pas toi qui combats. Il y a quelqu'un qui combat pour toi. Il peut permettre que l'ennemi avance, que l'ennemi avance, que l'ennemi avance. Lorsque tu traverses la mer, lorsque tu passes la mer, l'ennemi rentre aussi. Mais quand tu seras sur l'autre rive, l'ennemi sera englouti au nom de Jésus. C'est pourquoi ne crains pas les combats, quels que soient les hommes et les femmes méchants qui t'attaquent. La Bible déclare, la méchanceté ne saurait sauver le méchant. Il t'attaque pour son péril. Alléluia. Toi reste attaché au Seigneur. Il y a un temps pour toutes les choses. Il y a un temps qui t'a menacé. Il y a un autre temps. Il sera écoulé au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, ce n'est pas en vain que nous avons cru en Dieu. Ce n'est pas en vain que nous marchons pour le Seigneur. Notre foi n'est pas vaine. Parce que nous étions condamnés à la perdition. Mais comme Jésus est arrivé, il a accepté d'obéir. Il a accepté d'obéir.
Et pour souffrir, il a obéi. Donc la première obéissance de Jésus, la Bible déclare, bien qu'il soit fils, il a pris l'obéissance par la mort qu'il a souffert. Il a souffert. Mais Jésus ne s'est pas arrêté à la souffrance. Il est allé jusqu'à la croix. Il est mort. Alléluia. Il est mort pour nous, pour nos enfants. Et il n'est pas resté dans le tombeau. Là où nous parlons, le tombeau est vide. Il est ressuscité. Il est vivant. La Bible déclare, il est resté pour notre justification. Pour montrer que quiconque croit est justifié. Est justifié. C'est-à-dire, comme Jésus est vivant, même si le diable vient avec la mort, Jésus te donnera la vie. Alléluia. Que le Seigneur te visite ce soir. Il dit, ne perdons pas courage. Est-ce qu'on t'a déçu dans la vie? Il y a des gens qui t'avaient promis, mais ils t'ont déçu. Ne perds pas courage. Tu es en train de prier pour une situation depuis des années. Ça ne change pas. Ceux qui sont venus derrière toi, ils t'ont dépassé. Ne perds pas courage. Par notre Dieu, il est le maître des temps. Là où tu crois que tu es en retard, tu n'es pas en retard. Lorsqu'il va te toucher, lorsque ton temps va arriver, tu vas dépasser même ceux qui sont devant toi. Alléluia. Chers frères et sœurs, il dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Deuxième chose, je serai avec toi. Depuis hier, nous avons dit que cette parole doit rester dans le fond de ton cœur. Même quand tu es seul, il faut que tu penses, que tu réalises. Dieu m'a dit, je serai avec toi. Alléluia. Et Dieu nous a conduit à voir qu'est-ce que cette parole veut dire. Ça veut dire que depuis que tu étais dans le sein de ta mère, il est avec toi. Et Dieu nous a remonté à la vie de Moïse. Il dit, je lui ai dit à Josué, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Comment est-ce que Dieu était avec Moïse? Dieu était avec Moïse depuis la naissance. Avant qu'il soit né. Au moment où Moïse naissait, il y avait une loi. Il y avait un ordre que le roi avait déclaré. Qu'il a parlé aux sages-femmes hébreux. Quand vous accoucherez, les femmes hébreux, alors si c'est un mâle, faites-le mourir. Donc si Dieu n'était pas avec Moïse, il serait mort lorsqu'il était né. Mais Dieu était avec lui. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Toi aussi, si tu es aujourd'hui en vie, je ne sais pas dans quelles conditions tu étais né, mais si Dieu a permis que tu sois vivant et viable, alors sache que Dieu est avec toi. Tu as traversé des moments difficiles dans l'enfance. Peut-être que tu étais maladif. Il y a eu des situations compliquées. Tu es peut-être né dans une famille qui n'a pas d'argent. Donc pour se nourrir, c'est difficile. Malgré tous ces temps-là, j'aimerais nous rappeler ce soir, Dieu est avec toi. Quand tu as grandi, on t'a négligé. Tu as commencé à chercher la vie toi-même. Tu n'avais pas de soutien. Tu es allé travailler l'herbe. Tu es allé aider les gens pour avoir quelque chose. Malgré toutes ces périodes-là, Dieu est avec toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ensuite, un jour, Dieu appelle Moïse. Et quand il appelle Moïse n'était rien. Moïse commence à dire, moi comment j'irai pour accomplir cette grande mission devant Pharaon, un grand comme ça, une personne qui est crainte, même des autres nations. Dieu dit, c'est moi qui t'ai choisi pour aller libérer Israël. Tu as un Moïse pour ta famille. Tu as un Moïse là où tu évolues, à travers le conseil, à travers la prière, à travers l'intercession que tu as fait. Il y a quelqu'un qui sera libéré dans ta famille, parmi tes amis, parmi tes connaissances. Il y a des amis qui ne prient pas, mais si tu te mets à intercéder, quelques années après, tu les verras aller à l'église. Alléluia. Chers frères et sœurs, tu es un Moïse et Dieu veut t'utiliser pour la libération peut-être de quelque chose ou d'une situation à travers ton intercession. Moïse était un intercesseur. Il aimait prier pour
le compte des autres. Et Dieu va dire à Moïse, dans Exode chapitre 4 verset 2, l'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, la verge. Frères et sœurs, si tu es en Jésus, tu n'es pas les mêmes vies, tu n'as pas les mêmes vies. Il y a des choses en toi. C'est vrai du temps de Moïse, c'était une verge physique. Mais en Jésus, le sacerdoce a changé. Nous avons des choses en nous. C'est en esprit, c'est spirituel. Alléluia. Lui, il avait une verge. Et Dieu lui a démontré que à travers cette verge, des choses vont se manifester. Dieu a commencé à montrer à Moïse d'abord des petites choses. Il jette. La verge s'est transformée en serpent. Il voulait fuir. Il lui tient par la queue. Et c'est redevenu la verge. Il dit, prends ta main, mets sur ton sein. Ressors ta main. La main était couverte de lèvres. Dieu voulait lui dire que je peux tout. Je peux faire des choses extraordinaires. Alléluia. Amen. Il a préparé le cœur de Moïse. Pour Moïse, il se disait, je vais aller. Il y a deux signes. Il ne savait pas que c'était le début. Quand Dieu commence avec une personne, il peut te montrer un rêve. Il peut te montrer, il peut te donner la victoire dans une seule situation. Ça, ce n'est que le début. Il y a des grandes choses que tu vivras. Sois toujours fidèle à lui. Moïse est parti avec l'idée que je veux faire les deux signes. Dieu l'avait dit, quand tu feras le premier signe, si tu ne te crois pas, tu en feras une autre, la seconde. Mais ce n'était pas tout. Parce que Dieu n'est pas limité. Sa puissance est redoutable. Sa grandeur est infinie. Chers frères et sœurs, si tu es rentré de cette année, il y a des grandes choses que Dieu a fait dans ta vie. Moïse est arrivé dans Pharaon. Il a fait le premier signe. Les magiciens de Pharaon ont sorti les serpents. Mais il dit là, je suis déjà cuit. Je vais avancer comment? Il ne savait pas que le Dieu Tout-Puissant avait préparé cela. C'était comme l'entrée. Mais il avait des grandes plaies que Dieu avait préparées. Chers frères et sœurs, j'aimerais nous rappeler ce soir. Jésus nous a dit, je vous ai donné le pouvoir. La verge aussi, c'est l'image du pouvoir d'accomplir les choses par la puissance de Dieu. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de Dieu. Toute la puissance. Même les combats que tu n'as pas encore rencontrés, même les esprits que tu n'as pas encore rencontrés, tu as déjà le pouvoir sur eux. Sois plus que vainqueur au nom de Jésus. Alléluia. Chers frères et sœurs, nous voyons donc que le Seigneur était avec Moïse dans sa naissance et aussi dans la mission. Toi aussi tu as une mission à faire pour le Seigneur. Et ensuite, nous voyons que le Seigneur, dans Exode chapitre 4 verset 10, pendant que Dieu faisait tout cela, Moïse avait toujours des doutes. Voilà. Et au verset 10 à 12, il est écrit, Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, voyez-vous, nous aussi il nous arrive de dire ça. Si vraiment la voix du Seigneur en question c'est comme ça, moi vraiment la situation là, je n'en peux plus. Tout le temps le pasteur dit qu'on prie. Nous aussi on fait les actes. Moïse aussi, il a fait la même nature que nous. Il dit à Dieu, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. Donc sur le plan linguistique, sur le plan de la langue, il n'était pas un bon orateur. Il n'était pas habitué à parler au peuple. Il n'était pas habitué à se tenir devant les gens pour parler. Il n'avait pas fait ces études-là. Chers frères et sœurs, mais c'est lui que Dieu va choisir. Toi aussi quand tu vois ta vie, je n'ai pas été à l'école primaire, je n'ai pas été au collège, je n'ai pas été au lycée, je n'ai pas pu avoir le bac, je n'ai pas pu vraiment aller à l'université. Quand tu vois ta condition, est-ce que Dieu peut aussi l'utiliser? Je vais te dire, quand Dieu choisit une personne, même si elle n'est rien, Dieu est capable de la prendre de la poussière, du fumier, pour le faire asseoir avec les grands.
Il y a des femmes ici qui sont des femmes de distinction. Non pas parce qu'elles ont été à l'école, mais elles avaient commencé avec un petit commerce. Il y en a d'autres aussi. C'est parce qu'elle s'est mariée seulement avec un homme. L'homme l'avait commencé sans valeur. Mais quand Dieu a élevé cet homme, la femme est devenue femme d'un chef de distinction. Dieu, je ne sais pas par quelle voie Dieu va te bénir. Mais il nous enseigne ce soir. Et il peut tout dans ta vie. Et Moïse a dit, l'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme et qui remuait ou sourd, voyant ou aveugle, n'est pas moi l'Éternel. Va donc. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il dit, va donc, je serai avec ta bouche. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Voilà l'importance d'être attaché au Seigneur. Même si tu n'as jamais fait un entretien, si l'Éternel est avec toi, il mettra les paroles de ta bouche. Même si là-bas, quand on fait l'opération, l'accouchement, c'est difficile. Quand tu vas prier, l'Esprit de Dieu va rentrer dans les médecins. Ils vont faire un bon travail. Alléluia. Chers frères et sœurs, retiens cette parole. Il dit, je serai avec toi comme j'ai été avec toi. Il dit, va donc, je serai avec ta bouche. Pourquoi il ne peut pas dire je serai avec ton corps? Parce que la bouche est un élément, notamment la langue. C'est-à-dire que c'est la langue qui fait que nous puissions avoir des bonnes choses ou des mauvaises choses. C'est avec la langue que nous bénissons ou bien nous maudissons. L'apôtre Jacques a donné un enseignement sur la langue. Il dit c'est un petit élément, mais c'est comme vraiment, c'est-à-dire qu'elle peut embraser toute la vie. À travers une seule parole qui sort, ça peut détruire toute ta vie. Mais à travers une parole que tu sors aussi, ça peut bénir toute ta vie. Voilà pourquoi il dit je serai avec ta bouche. Donc en dehors du pouvoir qu'il nous a donné de faire des miracles, Dieu poursuit la pensée. Il dit je serai avec ta bouche. Le Seigneur sait que quand un enfant de Dieu a la foi, quand il proclame les paroles, ces paroles-là s'accomplissent. Alléluia. Nous prions que cette année, que tu comprennes ces choses, que ta bouche est remplie de paroles de Dieu. Ta bouche est puissante à cause de Dieu. Et c'est pourquoi il ne faut pas libérer n'importe quoi. Jésus a dit bénissez, ne maudissez pas. Il savait pourquoi, parce qu'il prêchait sur l'amour. Pourquoi il a dit bénissez? Parce que quand tu bénis, tu reçois sur la bénédiction. Il avait dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Donc même si tu es un chrétien, si tu maudis une personne, mais cette personne est dans le plan de Dieu, cette personne a la bénédiction d'Abraham, si tu la maudis, alors cette malédiction revient sur toi-même. Voilà pourquoi il faut faire très attention de parler du mal, de calomnier contre une personne. Évite ça. Fais un effort, prie le Seigneur afin que dans ta bouche que sortent des bonnes paroles. C'est ce que Paul a enseigné. Il avait remarqué que parmi les chrétiens d'Éphèse, il y avait le mensonge. Il dit que chacun de vous ne montre pas envers son frère parce que vous êtes les membres les uns des autres. Qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche. S'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et qui communiquent une grâce. Du temps de Paul, il n'y avait pas des amusements. Il ne voulait pas que même dans notre langue que nous sortions des paroles pour s'amuser. Non, parce qu'il connaissait le pouvoir de la langue. Il connaissait la puissance.
Maintenant, regardez-nous dans nos maisons, dans nos foyers, sur nos enfants, quels sont les parents. Même dans nos relations. Beaucoup de chrétiens sont rares pour dire que Dieu te bénisse. Ils sont rares. Beaucoup de chrétiens ont des paroles négatives. Vraiment ma situation là. Ils se sont appropriés des situations malheureuses, des malheurs. Jésus a cloué la malédiction et le malheur sur la croix pour que tu sois béni. N'accepte plus les malheurs, n'accepte plus les mauvaises choses. Confesse la bénédiction. Même quand ça ne marche pas, continue à proclamer la bénédiction. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Elle soit pas avec le Seigneur. Je serai, va donc. Je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Baissons les têtes dans la prière. Merci Seigneur. Rendons grâce au Seigneur pour sa parole et les bonnes prières le Seigneur au long de Jésus.